De terrains massifs ont sectionné des routes et coupé les seuls accès à la région, en plus de détruire des lignes électriques par la force de la boue et du sable. 5 jours après un premier glissement de terrain qui a frappé certaines parties de l'ouest du comté de Pokot, dans le nord-ouest du Kenya, à la suite de pluies torrentielles, la mort et la destruction persistent. Alors que les efforts de secours se poursuivent, on ne sait toujours pas combien de personnes ont perdu la vie. Le nombre se situe entre 52 et 60. Nous vous donnerons des chiffres précis lorsque les corps commenceront à être déterrés. Dans certains cas, ce sont des familles presque entières qui ont été décimées. Je suis rentré à la maison vers 2 heures du matin pour constater que ma maison avait disparu. Mes 8 enfants sont portés disparus. Un seul a survécu. Miraculeusement, son fils de 13 ans est toujours en vie, mais clairement traumatisé. C'est très pénible pour les familles. Personnellement, c'est difficile de conseiller, car perdre 8 enfants et un seul est sauvé, c'est très difficile. Parmi les régions les plus dévastées, on ne peut que constater toute la force destructrice de la nature. Ici, à Sigor, le glissement de terrain a tout balayé sur son passage, même d'énormes rochers provenant des collines. Au moins 20 000 maisons ont été détruites, déplaçant ainsi plus de 80 000 personnes, maintenant en urgent besoin d'aide humanitaire. L'aide a commencé à arriver, mais elle n'arrive pas assez vite. L'accès à certaines des zones touchées demeure un important défi. Les conditions météorologiques se sont quelque peu améliorées, offrant aux autorités une fenêtre pour atteindre les plus vulnérables. Mais le département météorologique a prévenu que les pluies se poursuivraient jusqu'en décembre. Un ordre d'évacuation obligatoire pour les zones touchées est en vigueur, mais pour beaucoup de gens ici, ils n'ont tout simplement nulle part ailleurs où aller.